Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale des auteurs à la hauteur. Aujourd'hui, nous vous présenterons deux auteurs qui étaient présents au 6e Salon des mots de la Matapédia. Saviez-vous que le Salon des mots accueillait cette année près de 60 exposants? C'est aussi 8 écoles de la région qui sont venues visiter le salon et qui ont participé à une activité. Pour en connaître un peu plus sur les auteurs présents, je rencontre maintenant Rosalie Alto qui s'est rendue à Sébec pour rencontrer une auteure. Bonjour Rosalie. Bonjour Kim. Qui avez-vous rencontré? J'ai rencontré Sylvie Roberge. C'est une auteure qui a écrit la série Emma et Anne. Elle a aussi écrit la trilogie Le Yang qui n'est pas encore complétée. Excellent. On regarde l'entrevue que vous avez réalisée. Bonjour Sylvie. Bonjour. Aujourd'hui, parlons un peu de votre nouvelle série, la plus récente, Le Yang. Oui, Le Yang, il y a le tome 1 et le tome 2. C'est une trilogie. Le tome 3 va être au début de 2017. Et c'est des joueurs de basket qui sont recrutés par l'organisation du Yang pour se perfectionner et participer à des compétitions internationales. Mais il y a le côté caché, le côté sombre du Yin. C'est les gens de l'organisation, les hypnosent et leur fait faire des missions d'espionnage et des activités illégales. Donc, tout au long de la trilogie, ils vont finir par découvrir le côté sombre du Yang. Et dans le tome 3, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette trilogie? C'est au cours de 2 ou 3 années que ça mijotait tout le temps dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ils vont faire un sport. J'ai choisi le sport du basketball tout à fait par hasard. J'ai découvert un sport passionnant. Puis, je ne sais pas, c'est venu à travers toutes sortes d'événements, des idées glanées ici et là, puis ça a pris forme pour la trilogie du Yang. Et puis maintenant, pouvez-vous nous expliquer comment vous trouvez le Salon des mots? Le Salon des mots, j'y viens depuis le tout début du salon, il y a plusieurs années. Et on est toujours très bien accueillis. Il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes sont intéressés aussi à la lecture. Fait que c'est un très beau salon et j'adore tout le temps y venir à chaque année. Merci Sylvie. Ça me fait plaisir. On joue maintenant notre reporter spécial, Anne-Marie Dumais. Bonjour. Bonjour. De votre côté, vous êtes allée à la rencontre de des gens présents. Oui, en effet, j'ai rencontré Monsieur le Président d'honneur, Pierre Calvé, et puis des gens qui étaient présents à l'événement de vendredi matin. Parfait. On regarde ce que vous avez préparé. Président d'honneur, comme je disais, c'est un bien grand mot. Tu sais, c'est un titre honorifique. Là, même, ça fait 55 ans que je suis chansonnier, que je fais des tournées de chansons. Je suis même déjà venu ici il y a une quarantaine d'années pour chanter. Alors, pour moi, comme j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout est vrai », et j'ai aussi gravé un nouveau disque, un CD « Tout est vrai » aussi, c'est que je présente mon livre en même temps et je suis comme invité d'honneur par le groupe ici à Sébec. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment content d'être là. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Ben, le Salon des mots. Le choix des livres, c'est fun. Est-ce que vous êtes content de venir ici? Ouais. C'est quoi, dans le fond, que vous faites quand vous venez? Ben, j'achète des livres, là. Est-ce que vous êtes un grand lecteur? Pas vraiment, là. C'est quoi votre genre de livre? Ben, les livres de science, là, des livres de documentaires, là. Est-ce que vous aimez ça, venir ici? Ouais! C'est quoi vous faites, dans le fond? On fait signer des signets. On fait signer des signets par les auteurs, puis on regarde les livres, puis oups, on les achète. Vous autres, vous êtes des bons lecteurs? Ouais, on lit beaucoup. Ouais. Est-ce que vous venez à chaque année? Ouais, non. Ben, moi, je viens à chaque année là, avec ma mère. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Ben, c'est parce que j'aime beaucoup la lecture. Ça fait que je viens à chaque année au Salon des mots de Sébec. J'arrive de la Polyvalente. On a eu on a rencontré un auteur. J'ai trouvé ça excellent, très bien même. Ben, j'étais un petit peu voir check ça, puis faire un petit tour, puis ça a l'air intéressant. Est-ce que tu trouves qu'il y a des livres assez pour tous les goûts, tous les âges? Ouais. J'ai vu Geronimo Sultan, puis des trucs plus grands. Est-ce que tu vas revenir les autres années? Oui, parce que c'est très intéressant, les livres, là, puis moi, j'aime beaucoup lire. C'est fun. Est-ce que tu trouves que les auteurs qu'il y a, ceux qui écrivent les livres, est-ce que tu trouves que c'est ceux que t'aimes? Ben, il y en a que oui, là, mais il y en a plusieurs que c'est pas vraiment mon genre, là. Je m'entretiens maintenant avec Justine Desrosiers qui s'est aussi rendue sur place. Bonjour, Justine. Bonjour, Kim. Vous vous êtes intéressée à un de vos héros de jeunesse, Geronimo Stilton. Oui, je suis allée le rencontrer ce matin entre 2 ateliers qu'il faisait à l'école primaire Sainte-Marie de Sébec.
Excellent. On regarde le reportage que vous nous avez préparé. Bon, d'accord, si ce sont de bons lecteurs, si la plupart ont déjà lu mes livres, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent... Dans le cadre du 6e Salon des mots de la Matapédia, j'ai eu le plaisir de rencontrer Geronimo Stilton, qui est une extravagante souris parlante dont la passion est d'écrire des livres. Je vous conseille fortement de lire au moins une fois ces histoires qui vous mèneront de la préhistoire à une aventure futuriste. Les romans de Geronimo sont toujours remplis d'aventures et de mystères. Quelque chose de bien parce que c'est un petit détail, tu vois, qu'on va oublier. Dans la collection Geronimo Stilton, quel est votre livre préféré? Oh, dans la collection, évidemment, celle qui m'a aidé à pouvoir continuer. Évidemment, il y a la série des Royaumes de la Fantaisie, que vous avez peut-être déjà eu, ou le plaisir de lire ou de sentir. Oui, j'en ai déjà lu un. Oui? Oui. Quel endroit rêvez-vous de visiter? Oh, moi, j'aimerais bien sûr faire le tour de la planète, mais j'ai un petit problème. Je suis quelqu'un qui a un peu le mal des transports. J'ai le mal de l'air, j'ai le mal de mer, mais je réussis toujours, bien sûr, à oublier que je suis en train de voyager pour pouvoir me rendre, justement, aux endroits prescrits par l'aventure. Vos livres s'adressent à un public de quel âge? Oh, je vous dirais, bien sûr, ça dépend. Vous savez, il y en a qui, déjà à l'âge de 6 ans, ils me disent qu'ils ont lu une bonne partie de mes livres. Et puis, vous savez, à l'âge de 6 ans, habituellement, c'est là qu'on commence. Alors, mais en majorité, je vous dirais que c'est à peu près de 8 à 12 ans. Voilà. Okay. Combien de livres avez-vous écrit? Oh, là, je suis rendu à combien? Oh, j'en ai plus d'une centaine. Oui, plus d'une centaine, parce qu'on a bien sûr mélangé des séries, on en a ressorti des nouveaux. Alors, on est rendu à... écoutez, pas mal, parce que, vous savez, dans les séries, on a la série des voyages dans le temps, la série des préhistos, on a la série, moi je l'appelle la collection fromage. On a la série des classiques où je reprends bien sûr certaines histoires qui ont marqué bien sûr l'enfance de plusieurs personnes, dont les miennes, parce que évidemment je me suis servi de tout ça afin de pouvoir m'inspirer à devenir aujourd'hui écrivain. Ensuite, il y a les séries, les bandes dessinées, est-ce que vous les avez vues? Oui. Oui, il y a les bandes dessinées. Il y a une autre série qui s'appelle Les Chroniques de Monde Magique. Ça, c'est pour un lecteur un peu plus vieux. Alors, je vous dirais même jusqu'à 17-18 ans. Là. Même, il y a des adultes qui se mettent à lire. C'est une belle aventure. Les Chroniques de Monde Magique. Alors, il y en a plusieurs. Alors, évidemment, si je compte, je ne me mettrai pas à compter, mais il y en a plus qu'une centaine. Voilà. Préférez-vous écrire des romans ou des bandes dessinées? Moi, personnellement, je suis plus habitué, bien sûr, à faire du roman. Quand on m'a demandé de faire de la bande dessinée, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi, mais qui m'a beaucoup plu, parce que évidemment, c'est beaucoup de travail pour l'illustrateur, hein, la bande dessinée. Mais par contre, il faut que l'illustrateur réussisse, bien sûr, à faire honneur au texte. J'ai vu que vous adoriez le fromage. Quel est votre préféré? Écoutez, moi j'adore évidemment le Stilton, qui fait partie bien sûr de la famille des Roquefort. J'adore le gruyère, j'adore le parmesan aussi. Okay. Je collectionne les croûtes de fromage, est-ce que tu savais? Non. Je collectionne les vieilles croûtes de fromage du XVIIe siècle. Ce sont de très vieilles croûtes de fromage. Et pourquoi je fais ça? Évidemment parce que le fromage, on ne peut pas seulement que le manger. Hein, on le raconte, le fromage. Il y a énormément d'histoires à raconter, le fromage. C'est pour ça, bien sûr, que je collectionne les croûtes de fromage. Dans quelle aventure avez-vous eu le plus peur? Oh, le plus peur, attendez, oh là là. Évidemment, il y a 4 souris dans la jungle noire. Ça a été toute une expérience parce qu'on m'a, bien sûr, fait vivre... on m'a donné le frisson, en fait. C'était le but que je puisse me débarrasser de toute cette trouille parce que, de toute façon, c'est évident que je suis quelqu'un de très trouillard. Et par la suite, évidemment, il y a eu dans l'aventure qui s'appelle Le secret du courage, que vous avez peut-être vu aussi, c'est un gros bouquin. C'est vrai que j'en ai pas parlé de celui-là tantôt. C'est celui qui a une médaille, la médaille du courage. Vous l'avez pas vu, hein? Non, hein, c'est toute une aventure. Et c'est dans cette aventure-là que j'ai évidemment ressorti des points forts afin d'aider d'autres personnes, parce qu'il est inévitable de croire qu'il n'y a pas seulement que moi qui soit trouillard. Il y en a beaucoup qui ont des trouilles. Mais c'est tout à fait normal, c'est vrai. Vous savez, bien sûr, quelle est la plus grande peur que les gens puissent avoir? Non. La peur du ridicule, voilà. Quel voyage dans le temps avez-vous préféré faire? Oh, là, ça a été, bon, le premier, ça a été un grand coup, parce que ça a été quelque chose qui m'a
forcé bien sûr à me dépasser parce que évidemment les voyages dans le temps ont été créés afin de pouvoir trouver des réponses à des questions. Parce qu'on nous raconte l'histoire parfois et puis on les met de côté. Hein, et puis on se dit, bah, c'est ça l'histoire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien sûr élucidées. Et ça a été le premier avec Ampère Vol quand il m'a présenté le Ratonia. Le Ratonia. Ah oui, ça c'était tout. Le Ratonautilus, pardonnez-moi, le Ratonautilus, la première machine à voyager dans le temps. Et puis ça nous a permis, bien sûr, de pouvoir avancer tout ça. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai décidé de commencer à faire des bandes dessinées parce que pour moi, l'histoire, c'est important. J'adore l'histoire. J'adore, bien sûr, de savoir comment les choses se sont passées et j'aime pouvoir le transmettre aux gens. Et là, le fait de pouvoir le partager ainsi, c'était bien, mais je me suis aperçu que c'était pas tout le monde qui aimait, bien sûr, des gros bouquins comme ça. Alors, par la suite, on a sorti, évidemment, les bandes dessinées, qui sont d'autres voyages dans le temps aussi. D'accord. Est-ce que vous croyez qu'un jour, Geronimo va se marier? Ça, je pourrais pas vous dire. Ça, c'est une bonne question, hein. Et parmi Mimolette, ça, j'aurais aimé pouvoir y répondre, mais je peux pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Voici qui termine notre émission spéciale sur la 6e édition du Salon des mots de la Matapédia. Merci d'avoir été à l'écoute.